D'accord? Nous devons donc discuter parce que vous ne pouvez pas commettre cette erreur. Il y a de la magie marketing à l'œuvre et ne tombez pas dans ces pièges. Il existe 4 types de processeurs que vous, en tant que créateur, ne devriez pas acheter, car vous allez gaspiller votre argent, cela sera plus cher et en fait pire et il existe de meilleures alternatives. Donc, ils peuvent se ressembler même si l'un d'entre eux est cher, vous pourriez penser que c'est évidemment mieux, en fait, c'est pire. Laisse-moi expliquer. Vous recherchez un moyen peu coûteux d'obtenir une licence pour votre Windows? Découvrez Wookies via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10, mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19. Utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Consultez wookies.com dans la description de la vidéo ci-dessous. Donc, vous envisagez peut-être une mise à niveau du processeur ou vous envisagez simplement de construire un PC et j'ai vérifié mes rapports d'affiliation lorsque je peux voir ce que les gens ont acheté via mes liens et je peux y voir des processeurs qui ne devraient tout simplement pas être achetés. Point. Ainsi, le premier type de processeur que vous ne devriez jamais acheter chez Intel est un processeur contenant un F. Rappelez-vous juste que le F signifie oubliez ça, d'accord? Oubliez ça car le F signifie que votre CPU n'aura pas d'iGPU à l'intérieur et vous pourriez avoir des amis joueurs qui vous diront oh mais vous n'avez pas réellement besoin d'iGPU car vous avez un GPU beaucoup plus puissant que vous. Je vais le mettre en place et tu pourras leur dire que tu as tort, mon ami. L'iGPU à l'intérieur du processeur Intel est l'une des meilleures choses que vous puissiez acheter en tant que créateur, surtout si vous êtes un éditeur vidéo, car il vous offrira bien plus de performance et c'est pourquoi de nombreuses critiques très célèbres de grands joueurs sur les processeurs ne rendent pas réellement justice à tous leurs critères de productivité ou de création à chaque fois qu'ils testent. Vous connaissez les benchmarks des créateurs comme Premiere Pro, ils désactivent simplement l'iGPU et ils n'ont jamais testé avec l'iGPU, ce qui est faux et vous n'obtiendrez pas réellement toutes les performances. Et vous pourriez dire de quoi parlez-vous? Pourquoi n'en ai-je pas entendu parler avant? Eh bien, bienvenue dans Tech Notice. Donc, si vous possédez ne serait-ce qu'un GPU 1490 ou RTX 6000 Ada, vous avez toujours besoin de l'iGPU. Pourquoi? Parce que cet iGPU donne quelque chose appelé QuickSync. Ainsi, lorsque vous éditez sur la timeline, vous pouvez parcourir la timeline, cela sera très fluide. Ce que Nvidia peut également vous offrir, mais Nvidia a une prise en charge limitée des codecs. Par exemple, si vous filmez avec un appareil photo sans miroir comme celui-ci et que la séquence est en H.265 4 à 210 bits, il n'existe aucune autre machine capable de la décoder matériellement en douceur, même si vous utilisez un PC Threadripper comme celui-ci. 1. Avez-vous déjà vu cette version de PC? Décodez-le car la chronologie va être saccadée, vous ne pouvez pas la lire même si c'est comme 64 cœurs et 350 watts. C'est impossible parce que le codec est très dur. C'est pourquoi Intel a construit un tout petit iGPU qui peut le lire de manière très fluide. Il existe 2 appareils qui peuvent le faire. Appareil Intel iGPU et Apple monsieur. AMD Nvidia ne peut pas faire ça. Donc, la prochaine fois que vous choisirez un processeur, assurez-vous qu'il n'y a pas de F dans la variante, car cela vous donnera un énorme gain de performance en termes de chronologie mais également d'encodage. La synchronisation rapide change vraiment la donne. Jetez un œil à cela si vous ne voyez pas ce que je veux dire. La deuxième chose que vous ne devriez pas acheter est un processeur KS. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Premièrement, les processeurs KS sont toujours les i9. Donc Intel fabrique un i9 12 ou 13 ou 14900K, puis ils en publient parfois une version KS qui est un peu courbée et qui peut augmenter un peu plus haut, c'est comme le summum du summum à droite. Mais en ce moment, ce qui se passe, c'est que vous pouvez obtenir un i9 13900 kg Siemens pour $660 ou un i9 49900K pour $520. Cela représente un écart de prix de $140. Ce processeur moins cher est en fait meilleur et je ne sais pas pourquoi les gens achètent les KS. Vous ne devriez pas le faire car le 4900K est fondamentalement 3900 kg Siemens mais un peu mieux. Et c'est la même chose si vous regardez ceci sur Newegg, je peux voir exactement le même 3900K, regardez ce 576 ou 3900 kg Siemens 673, c'est comme une différence de $100. Alors s'il vous plaît, n'achetez pas le KS. Donc, si vous les regardez sur Intel Arc, vous pouvez voir que la plupart des choses sont exactement les mêmes ici. Vous pouvez faire défiler vers le bas. La seule chose qui diffère est que le 14900K a une fréquence turbo P-Core Max de 5,6 par rapport à la 5,4 du KS. Et comme vous pouvez le constater, l'efficacité du noyau est également un peu plus élevée.
Les autres sont exactement les mêmes, donc c'est juste un peu mieux. Mais vous allez payer plus pour le KS. Ainsi, lorsque vous examinez le processeur KS, assurez-vous simplement de savoir ce que vous faites et assurez-vous que le KS est le dernier disponible. Parce que si le KS n'est pas le dernier disponible, il est fort probable que le i9 de nouvelle génération sera meilleur que le KS de la génération précédente si cela a du sens. Mais parfois, cela a du sens. Disons que vous étiez sur la 13e génération et que vous venez d'acheter le meilleur de la 13e génération à ce moment-là et que vous souhaitez acheter le KS. Eh bien, tout va bien à ce stade, mais assurez-vous de savoir ce que vous faites, car vous pourrez peut-être économiser beaucoup d'argent en n'achetant pas le KS si cela a du sens. Ce qui m'amène au troisième point, la 14e génération. Maintenant, vous pensez peut-être, et j'ai vu beaucoup de commentaires dans la section des commentaires, ils disent que je vais utiliser le 14600K et je me dis s'il vous plaît, ne le faites pas, parce que pourquoi encore, pourquoi exactement? Il y a une sorte de conception selon laquelle la 14e génération, la nouvelle génération, c'est la dernière, c'est la meilleure disponible là-bas, mais il faut vraiment regarder le prix. Découvrez les 13600K sur 14600K, les i5 de 13e et 14e génération ou les i7 ou i9, comparez le prix entre ces deux-là. Parce que la différence de performance au maximum absolu est d'environ 5%. Très probablement 2 à 3%. Dans certains cas rares, peut-être 7% au maximum absolu. Donc, c'est fondamentalement la même chose, juste la nouvelle génération, mais je veux dire, depuis quand avez-vous une nouvelle génération avec une augmentation de 5%? C'est ridicule. Vous devriez donc très probablement éviter la 14e génération, la seule exception est 14700 kilo-octets, qui entraîne également une certaine augmentation des performances multicœurs si vous effectuez beaucoup de rendus CPU. Mais vérifiez le prix de la 13e génération, car vous pourrez peut-être l'acheter et rester à l'écart avec la 14e génération et la règle d'or générale. À moins que ce soit parfois moins cher, car actuellement au Royaume-Uni, apparemment, la 14e génération est moins chère que la 13e génération, alors optez pour la 14e génération, mais vous devez savoir que la 14e génération n'est pas la plus rapide, même si c'est la dernière, cela n'a peut-être pas de sens. Pour vous, regardez ma vidéo individuelle des i9, i7 et i9 ou 14e génération pour le découvrir. Et la dernière chose, ce sont les puces X3D d'AMD. J'ai vu des PC, des 6 fabricants des PC appelés PC de création de contenu et PC de jeu avec une puce X3D, mais je pense qu'ils n'ont évidemment pas fait leurs recherches. Si c'était le cas, vous ne diriez pas que cette puce X3D est un processeur de création de contenu. AMD lui-même affirme que X3D est celui où vous pouvez créer simultanément des jeux et de la création de contenu. Mais la version non 3D du même processeur, comme le processeur 7950X par rapport au processeur 7950X 3D, la variante X est en fait souvent plus rapide même si la puce X3D est plus chère. Parce que le X3D a des vitesses d'horloge inférieures et que la façon dont le cache est présent, il n'y a littéralement aucune performance pour les applications créatives. C'est pour ça que je ne les ai pas fait venir en studio parce que je pensais que c'était une perte de temps ou d'argent de ma part de le dépenser là-bas pour vous le dire. Puget Systems a rédigé un excellent article à ce sujet, n'hésitez pas à le consulter Matt. Vous savez, un grand bravo à Matt. Jetez un œil à ces repères là-bas. En réalité, il n'y a aucune différence et, dans certains cas, c'est plus lent, ce n'est donc pas vraiment un processeur de création de contenu. C'est un processeur de jeu dont vous dites pouvoir faire les deux mais qui n'a vraiment aucun sens. Pourquoi paieriez-vous plus? Connaître ces 4 types de processeurs que vous ne devriez pas acheter vous permettrait d'économiser de l'argent et vous offrirait également de meilleures performances. Alors vous êtes les bienvenus. Et si vous souhaitez construire vous-même le meilleur PC bancable, il existe des guides de construction gratuits dans la description ci-dessous, quel que soit votre budget, il y en a un pour vous là-bas. Merci les gars d'avoir regardé et à bientôt. Bye bye. Toi.